Bonjour à tous, je vous fais une vidéo aujourd'hui sur les nouvelles sensations de la fusion. Donc parce qu'on a avancé dans le processus, je voulais vous en parler parce que vous êtes certains à vous reconnaître à travers ce processus. Donc du coup, je me dis que vous sentirez moins seul et puis ça fera écho. Et puis ceux qui ont la curiosité de regarder, en fait, le fait que je leur en parle, ça va certainement leur permettre d'intégrer ces nouvelles énergies, de les accepter plus facilement dans leur aura, de s'ouvrir à elles et de les faire avancer sur le chemin de la flamme. Donc voilà pourquoi cette vidéo. À tout de suite. Yeah. Yeah. Alors dans la première étape de la fusion, si on reprend un peu par ordre chronologique, je vous avais dit il y a bien longtemps déjà, faut pas vous inquiéter, pour vous ce sera plus rapide, mais nous on est un peu, voilà, on est un peu pionniers, donc on ramène des énergies, mais après elles seront synthétisées et ce sera beaucoup plus simple, on le voit déjà, c'est un accouchement moins difficile. Donc dans la première étape de la fusion, je vous avais dit que j'avais vu des petits traits de lumière qui venaient relier tous les chakras de mon jumeau et de moi-même. Et c'était un peu haut dans le ciel, et en fait c'était c'était une partie de nous qui n'était pas encore complètement incarnée, mais qui était présente, et en fait du coup, on avait moins sentiment d'être dans cette machine à laver de nettoyage, mais on sentait que on était quand même plus retenus, confondus, associés l'un à l'autre. Donc ça, c'était quand même assez surprenant de voir ces tout petits traits-là, parce que c'est des choses qui sont nouvelles, hein. On les avait jamais perçues, ou moi j'en avais jamais entendu parler avant. Donc c'était assez magique. Donc ça a été toute une première étape qui nous a reconditionnés. Puis après, ces deux âmes qu'on a vues, en fait, elles se sont de plus en plus rapprochées et de plus en plus descendues sur Terre pour essayer de s'incarner. Donc ça c'est une migration de l'âme, hein, d'accord. Donc c'est deux parties du couple qui veulent vraiment, qui ont conscience qu'ils sont en couple et qui veulent descendre dans les énergies des deux, du couple. Donc en fait, quand vous avancez, que vous travaillez sur cette partie-là, ça avance sur l'autre aussi. Voilà. Donc, on a pu du coup nettoyer des vies karmiques, bien sûr, des vies dans le galactique. On a travaillé aussi beaucoup de mémoire transgénérationnelle, familiale, ancestrale. Donc, on a nettoyé beaucoup de chocs, de blessures, de magie, d'implants, d'entités, pour permettre vraiment à cette lumière de rentrer. On lui fait le passage en fait, d'accord. Donc on fait le passage sur notre couple, sur les mémoires voilà, des différentes dimensions, et puis on fait ce passage aussi pour l'ensemble des flammes jumelles. C'est pour ça que ça va plus vite. Ça, c'est un peu ce qui se passe à travers l'histoire de chacun, aussi et surtout des flammes jumelles universelles. Donc en fait, on a cette conscience-là et cette force-là de pouvoir le faire. Nous, on s'est retrouvés vraiment à vraiment vivre des étapes du couple, et on avait l'impression de se fondre l'un dans l'autre. Donc c'était assez surprenant parce que je vous avais raconté la petite histoire, mon jumeau qui manque de mémoire. Bon, moi je ne veux pas dire que j'en ai beaucoup, mais là, j'oubliais quand même beaucoup de choses. Donc à partir de ce moment-là, on a senti que ça se mélangeait, mais il fallait que ça se réharmonise, ça se réaligne en fait. Du coup, on a retrouvé notre mémoire à ce moment-là de l'histoire, et on pouvait avancer un peu à nouveau plus sereinement. Tout ça, ça s'est réalisé, donc avec les jambes aussi, on a senti vraiment un rapprochement au niveau des densités énergétiques du corps, donc voilà, on sentait que ça se rapprochait, que ça voulait ne faire qu'un. Et du coup, comme on est synchronisé, on a envie de dire qu'à partir de ces moments-là, on a plus de pensées identiques, on a plus de visions, de perceptions communes, les mêmes besoins. En fait, il y a un début de synchronicité, mais voire de télépathie qui se développe en fait, qui est bien pratique au quotidien, je vous avoue. On n'a plus besoin d'utiliser vraiment le téléphone, ou de moins en moins. Donc c'est assez drôle parce que euh, bah voilà, c'est des petites attentions. Moi, quand je vais faire les courses et tout ça, je lui ramène ça. Et il me dit, mais ça fait une semaine que j'ai envie d'en manger. Voilà, et voilà,
c'est une symbiose, c'est une osmose, c'est quelque chose de nouveau dans les couples et c'est vrai que c'est vraiment super sympa. Ensuite, on a vécu une autre étape, c'était la sensation que moi je suis alignée et que lui rentre à l'intérieur de moi. Alors j'ai repoussé pendant longtemps parce que ça me semblait très négatif, très toxique et au final ce n'est pas du tout en énergétique, on ne se laisse pas comme ça, on garde son espace, on laisse personne rentrer à l'intérieur. Sauf que là c'est différent, c'est le jumeau et que effectivement nos deux âmes ont besoin de se retrouver pour se resynchroniser et ne faire qu'une. C'est un moment qui a fait peur à beaucoup de gens, pas seulement à moi, parce que c'est des sensations étranges. Et du coup, une fois que j'ai compris le processus, je l'ai laissé vraiment rentrer en moi. Bien sûr, tout ça c'est énergétique, hein. C'est voilà, des ressentis comme ça. Une fois que ça a été fait, on a dû s'aligner. C'est moi qui parfois dois me laisser aller vers lui. Je dois laisser mon âme vraiment aller vers lui pour continuer cette synchronisation. C'est pas que dans un sens. Et ça, c'est peut-être un petit peu nouveau. C'est ce que j'avais pas forcément aussi compris tout de suite. Hein. Il faut un peu de temps, comme c'est nouveau. Ben voilà, on tâtonne, on tâtonne. Et du coup, je laisse mes énergies s'ouvrir vers lui, l'envelopper et tout ça. Donc ça, des fois, ça nous synchronise, ça nous fait vraiment du bien. Je constate aussi que parfois, le processus de fusion peut être un petit peu figé, donc on le sent dans nos énergies parce qu'on a l'impression que ça n'avance pas et il y a une sorte un peu de mal-être, on sent un peu une carapace, du lourd. Et c'est pour ça que je vous disais des petits mantras comme je m'ouvre à l'énergie de ma flamme jumelle, je m'ouvre à la lumière de ma flamme jumelle, je m'ouvre à son amour, j'accepte l'amour, j'accepte la fusion. C'est vraiment des mantras qui aident à ouvrir les parties de notre corps qui ont peur. Alors pourquoi ces parties-là de nos corps ont peur? Je vous avais fait une vidéo qui s'appelle le couple chamanique. Donc en fait là on commence à rentrer dans la dimension terrestre et on vient nettoyer des choses qui sont assez lourdes. Donc en fait souvent là j'ai beaucoup de gens aussi qui vivent ça en ce moment. Ils se revoient dans des vies où ils étaient amérindiens où en fait ils ont vécu des choses assez tragiques au niveau individuel et au niveau du couple et ça a créé une sorte de souffrance qu'il est temps de réparer pour pouvoir encore plus intégrer cette connexion à la lumière dans notre corps. Donc ça c'est l'ange Azraël qui peut aider à libérer toutes les mémoires des gros traumas, de tous les chocs liés à la mort. Donc je vous conseille vraiment de le faire pour vous, votre jumeau, et puis vous ouvrez à l'ensemble de la famille, de la lignée, enfin vous le laissez faire pour qu'il aille vraiment traiter ça. Il faut revenir dans la vie. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il me disait au cours d'une canalisation. Une fois qu'on a reconnecté avec cette partie-là de l'âme, tout ce qui est peuple primitif, les femmes avaient ce pouvoir de la fertilité avec la reconnexion à la terre. Donc ça, c'était redonner vie, être en vie, c'est un lien spécifique à l'ancrage à la terre. Et du coup, en fait, on vibre cette énergie de les ramener à la vie parce que souvent, ils ont donné, justement, ils ont été jusqu'à la mort pour protéger la femme, pour protéger la planète. Donc ça fait partie du processus, c'est vraiment qu'on s'incarne et qu'on va vraiment dans des espaces assez douloureux. Suite à ça, il y a une sorte d'inversion qui se fait. Alors suite à ça, ou tout en même temps, vous verrez, c'est peut-être pas le même chemin complètement. Moi, je vous dis de tête comme ça. Peut-être que j'oublie des choses ou tout n'est pas complètement chronologique, mais les grandes étapes sont là. Donc du coup, moi qui vais plutôt avoir des énergies au niveau du canal, j'ai commencé à avoir les énergies d'ancrage, donc celles qui viennent de la terre, et j'ai commencé à pouvoir à vraiment les connecter et à les ouvrir, à m'ouvrir à elles. Elles ont pu commencer à guérir d'autres dimensions en moi. Je me suis reconnectée avec l'ancrage. Bon, j'étais jamais très loin, mais c'était pas quelque chose d'aussi naturel que maintenant. Et je sentais, plus j'étais dans ces énergies-là, plus j'étais dans un ancrage, dans un sentiment de sécurité. Et puis vraiment, on rentre encore plus dans son incarnation terrestre. Donc ça, c'est mon chemin, on va dire. Mais ce qui était très drôle, c'est que par ailleurs,
Mon jumeau, lui qui était quand même, qui a cette énergie certes d'ancrage, mais qui avait du mal à rentrer dans sa dimension complètement humaine, a pu le faire quand j'ai libéré les mémoires de morts violentes au temps des Amérindiens. Donc là, il a pu commencer à intégrer son corps. Ses énergies n'avaient plus peur d'incarner le corps dans lequel il est actuellement. Donc tout ça, c'est énergétique. Hein, mon jumeau va très bien, hein, mais du coup, ça se traduit par plus de plaisir d'être dans la vie, avoir moins cette sensation de flotter en permanence et de se ramener sur Terre tout le temps, avoir vraiment habiter son corps, habiter son espace, enfin des choses agréables quoi en fait. Donc ça c'est un nouveau cap, c'est un nouveau cap euh, parce que c'était pas gagné. Je vous montre les interactions. On traite ça, l'autre avance, d'accord? Mais pendant ce temps-là, donc moi j'étais bien dans mon ancrage, mais c'est mon jumeau qui a commencé à connecter vraiment le canal. C'est comme si on était dans le même espace, mais dans ce même tube, mais le tube n'était pas encore bien aligné. Donc en fait, on a été explorer chacun des espaces qui nous étaient un petit peu inconnus, des espaces de chacun d'entre nous, de nous-mêmes, qui étaient inconnus. Donc c'était assez surprenant parce que du coup lui sa médiumnité s'est vraiment développée, il prend l'habitude vraiment de recevoir, donc il va avoir de plus en plus d'intuition. Il a créé sa symbolique en fait pour avoir des réponses sur ce qu'il devait faire ou pas et ça marche plutôt bien, donc du coup c'est bien. Maintenant on se pose une question, on dit on fait ça, et souvent on dit bon bah on va demander, puis chacun de notre côté on demande, et puis souvent ça tombe pile poil en fait, c'est juste ce qu'il faut faire. Donc il n'y a plus de dispute, c'est juste tranquille. Moi je vous avoue que ça me fait un peu drôle hein, parce que moi je suis dans les racines, je suis bien, mais j'ai quand même envie de repartir un petit peu là-haut. Donc j'ai dû réajuster vraiment pour être dans mes racines et en même temps aller chercher cette énergie mais d'une autre manière du coup avec c'est pour ça que c'est aussi c'est rapide et en même temps c'est long parce que il faut se réajuster. C'est comme s'il me manque un petit centimètre ou 2 centimètres de fil pour vraiment avoir la connexion, donc c'est à moi de les créer, de les générer. Et bien sûr tout est revenu en ordre, dans une autre façon d'être peut-être, plus en accord. Je sais pas, il y a un accord, il y a une harmonie qui est encore plus présente et qui est vraiment chouette. Et sinon, donc, une fois qu'on a traité, je pense, relativement tout ça, c'était étrange parce que je sentais les énergies de la flamme venir en moi et vraiment aller travailler sur des mémoires très physiques. Alors ça fait un moment que je vous dis, je sens que ça rentre dans le corps. Et là, c'était assez étrange parce que j'ai pu sentir vraiment le travail sur les dents de sagesse que l'opération que j'avais eue quand j'avais 18 ans. J'ai pu sentir sur différentes maladies que j'ai eues vraiment une énergie venir revivifier des zones qui avaient été extrêmement mal traitées ou qui avaient été vraiment malades durant toutes ces années. Donc on sent que le processus s'incarne de plus en plus, il rentre vraiment dans notre espace. Et puis à un moment, en pleine nuit, parce que souvent je reçois beaucoup de messages la nuit, j'en avais vraiment marre parce que la nuit, on sortait de notre corps et je sentais des douleurs. Moi, c'est comme si on m'extirpait, lui aussi, c'est moi, c'est lui, c'était compliqué. Il y a un moment, en fait, c'est comme si m'ont fait re-rentrer dans ma petite bulle, mais cette fois-ci, c'est juste Céline. C'est pas moi dans ma mission, dans mes missions. Vous savez, ça fait un peu comme une poupée russe, ma connexion de thérapeute, de canal, de médium, voilà, tout ça. Là, c'était juste moi, je sentais que c'était juste dans mon cœur et dans mon corps. Et depuis ce temps-là, je dois reconnaître que je dors pas tout à fait sereinement parce que j'ai l'habitude d'avoir des douleurs et de me sentir un peu tirée dans tous les sens. Mais en fait, ça fait 2 3 nuits que je n'ai plus ça. Donc on verra bien si ça dure. Mais voilà, on sent que le processus vient vraiment s'incarner profondément dans la matière. Je voulais vous parler de cette bascule parce qu'elle est assez surprenante. En fait, c'est comme si chacun fait la partie, fait 50-50 du chemin, quoi. C'est assez étrange. On se rend compte que l'autre, il peut commencer à être porté par sa lumière. C'est moins son corps qui le porte. Et moi, je peux aussi, j'intègre mieux mon corps
Et du coup, j'ai une autre manière de vibrer, d'être dans ma lumière aussi. Suite à ça, une fois que j'ai réincarné mon corps, peut-être c'est comme ça qu'il faut dire, j'ai eu plein de protections qui se sont ajoutées. Et ça, je voulais vous dire parce que je m'attendais pas du tout. Je me sentais très aidée. Mais là, c'est comme si tout le travail que j'avais fait spirituel pouvait enfin se poser, s'orchestrer et voilà, se rassembler quelque part. Et ça, c'est vraiment énorme. Donc, c'est vraiment un sentiment d'unité où on a retrouvé toutes les parties de notre âme qui étaient dissimulées dans la souffrance, dans la douleur, sur d'autres plans de conscience, sur d'autres planètes et tout ça. C'est comme s'il y a une unité de tout ce qu'on est qui est enfin là, qui a trouvé un petit espace, mais cet espace suffit pas, bien sûr, c'est juste de ramener tout ça dans ce corps, dans cette expérience terrestre avec ses règles. Forcément, ben, c'est très beau et on attend là de complètement s'incarner parce que nous on nous a dit il y a une ouverture du cœur, mais on attend la suite, c'est-à-dire l'ouverture du cœur total à l'amour. Donc ben, on va voir comment on gère ce passage dans nos vies. Et puis ben, bien sûr, je vous tiendrai informé parce que ben, c'est important. Donc écoutez bien cette vidéo. Même si vous ne comprenez pas, je comprends parce que c'est un peu étrange, à vrai dire. Laissez-vous bercer, ça va ouvrir des espaces en vous pour que le processus qui est de toute façon tout à fait naturel, c'est le processus de l'âme, s'inscrive et se fasse d'une manière plus légère. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. J'ai oublié aussi ce passage où en fait, vous savez, je vous avais parlé des différents types de mariage, des différents types d'énergie en fait. Et c'est vrai que on a eu l'impression de faire des passerelles entre des parties de nous certainement sur d'autres plans. Donc nous on avait vécu avec le divin, avec Marie, le Christ, les anges, la nature, les fées. Et en fait c'est vrai qu'on a eu l'impression vraiment que tout ça n'était moins morcelé, ça faisait pas des petites bulles partout un peu comme un satellite, mais ça venait s'organiser, s'orchestrer et se superposer à nous. Effectivement, tout ça nous a amené plus de force et plus de lumière. C'était tout un ensemble. Mais voilà, donc là je vous ai tout dit, mais je ne sais pas encore comment le rattacher au reste. C'est là, mais c'est peut-être encore un peu morcelé, on va dire. En tout cas, j'ai pas l'esprit de synthèse ou la perception, la vision qui me montre comment tout ça s'organise. En même temps, ce qui est très drôle, c'est que du coup, maintenant, quand je vous ai en soin comme bah voilà, je vois en fait comme on me montre des courts-circuits, pas des courts-circuits mais des raccourcis. On dit va par là, ça va aller plus vite. Je vous souhaite une très très belle journée et puis je vous dis à très bientôt. Allez, au revoir, ciao. Yeah. Yeah.